suis Joël Akafou, cinéaste africain d'origine ivoirienne. Comment êtes-vous devenu réalisateur? J'ai fait une école de théâtre. D'abord en 2008, j'ai fini en 2012 avec une maîtrise en art dramatique où s'est développée la passion d'écrire des textes, de faire la mise en scène. Et c'est à l'école de théâtre que tout a commencé, où je réalise mon premier court-métrage en fin d'études. Une année plus tard, j'obtiens une bourse d'études qui me permet d'aller me faire former maintenant dans une école de cinéma au Burkina Faso, où j'ai atterri en 2013, où j'obtiens un master en réalisation de fiction en 2015. Je travaille en tant qu'assistant sur des plateaux de long métrage, de séries. Donc voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé, du théâtre au cinéma. Pourquoi le doc? Le documentaire est venu grâce à une amie à qui je fais un gros coucou. Je ne l'oublierai jamais, Aïssata Wama, qui, quand on était en Master 1, on avait un seul cours d'écriture documentaire où je partais participer malgré que j'étais en fiction. Donc, elle me dit « Ah, tu écris bien, il y a quelque chose, voilà, il y a une résidence d'écriture organisée par Africa Doc en 2014 à Bobo-Dioulasso, avec l'association des documentaristes burkinabés, qui organisait la résidence qui était tenue par Benny Goldblatt, Mamounata Nikema et Defini Abanga et Bayala. Je participe à cette résidence et par la suite, mon dossier est retenu pour, je dirais, le pitch de Saint-Louis, le TINC, comme on appelait le TINC, à Saint-Louis. Et c'est comme ça que j'arrive au documentaire. Donc du coup, le documentaire est venu par, je dirais, par le regard des autres sur moi. Donc, je dirais le regard d'une amie, d'un professeur. Et donc, du coup, c'est pourquoi aussi je porte ma caméra, mon regard sur les autres pour raconter les histoires du monde. Pitchez votre projet. Loin de moi la colère, c'est l'histoire de Maman Jo, donc Naï Josiane, à l'état civil, qui décide de réunir les femmes de toutes les communautés de son village pour faire émerger la parole afin que la colère et la haine et la rancune s'éloignent de son village pour qu'enfin ils revivent le vivre ensemble qu'elle a connu depuis qu'elle était petite. Il faut dire que dans son village, dans la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, où on a connu plus de, je dirais, 150 morts en une journée, il y a eu assez d'atrocités, assez de meurtres dus à plusieurs causes, les conflits fonciers, les crises politiques, les querelles, les vengeances, et ça a éclaté. Et aujourd'hui, elle, dans son village, elle décide de renouer les liens en marchant dans les pas qu'elle a connus, elle qui est aujourd'hui à une cinquantaine d'années. Un coup de gueule, un coup de cœur. Mon coup de cœur, va à l'endroit de Jules David, producteur à Lady Bird et à L'Œil Vif, pour son accompagnement sur ce projet personnellement et sa ténacité à faire ce film. Mais mon coup de cœur, c'est vraiment ce producteur français, là, Jules David. Voilà.